Bonjour, bonjour. Bah dis donc, vous êtes déjà toutes matinales et présentes. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit, en tout cas une bien meilleure que la mienne. Parce que j'ai passé la soirée à travailler le live d'aujourd'hui et même le début de matinée, donc à l'aube, j'étais debout pour travailler ce live des plus sordides. Alors aujourd'hui, on ne fera pas d'humour, en tout cas dans ce live-ci, on ne fera pas d'humour, mais on fera de l'humour dans le live qui va suivre, c'est-à-dire le update de l'histoire d'Emma et de Clara. Mais là, pour le moment, place à la prévention, place à l'indignation, place à l'ignominie. L'affaire de Jean, c'est un streamer, en fait. Je ne connaissais pas leur existence, vraiment pas. Je ne savais pas que ces gens-là existaient. C'est pas mon type de contenu. Il s'appelle Jean Pormanov. Il a été victime d'une des choses, pour moi, sur les réseaux sociaux les plus terribles qu'il soit. C'est-à-dire qu'il s'est associé, il s'est accoquiné à un groupe de personnes qui, pour des vues et pour de l'argent, sont prêts à tout, et même au pire. Et cet homme nous a quittés, il est décédé en plein live, devant les abonnés, dans son sommeil, en pleine détresse respiratoire. Mais le problème, c'est que je vais vous envoyer, et honnêtement, pour ce live, je choisis bien mes mots lorsque je vous dis ça. Désolée si des fois je vous semble un peu dyslexique, c'est parce que j'ai très peu dormi. Ok, je suis très fatiguée. Et en plus, j'ai une grosse journée qui m'attend. Je dois avoir des amis, tout ça, donc je suis un peu fatiguée. Je vais vous balancer des vidéos qui vont vous choquer. Des choses qui sont tellement effrayantes. Mais je vais le faire en deux parties. Et je ne fais pas ça par cupidité, mais parce que le contenu que je vais vous présenter est tellement, 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 tellement écœurant, tellement choquant. Honnêtement, âme sensible, s'abstenir. Je vous le dis, hein, les filles, si vous êtes sensible de caractère, si vous êtes extrêmement empathique, si vous êtes hypersensible, ne vous abonnez pas et quittez le live quand la partie non censurée sera publiée. Parce que ce que je vais faire là déjà, je vais vous montrer dans un premier temps les extraits les plus soft de ce que j'ai pu trouver sur ce gang de dégénérés mentaux et ce qu'il faisait subir à ce Jean, pardon. Il s'appelle Jean Permanov, c'est un pseudonyme, ok? Ce qu'il faisait subir à cet homme de plus de 40 ans, 46 ans, je ne sais pas si on peut nommer ça. Les réseaux sociaux, ça rend fou les gens. La notoriété, il y a des personnes, ça leur fait perdre la boule, en fait. Ils perdent toute humanité. Et je vous ai dit que les garçons, quand ils sont en groupe, ils font jamais rien de bon. Et là, on est en plein dedans. Ils ont martyrisé ce pauvre homme jusqu'à ce que mort s'en suive. Et j'espère vraiment que pour une fois, la justice va faire son travail. Parce que pour le moment, on n'a pas, malgré toutes les vidéos qui circulent, on n'a pas de nouvelles d'une possible garde à vue ou au moins tape sur les doigts de la part de la justice française concernant le contenu streaming de ce gang de démons dont la locomotive est un certain Naruto. C'est son pseudonyme, il s'appelle Naruto. Je ne sais pas qui est ce mec, je ne sais pas quels sont ses troubles mentaux, mais c'est un psychopathe. Ok? Je vous explique un peu le contexte. Juste après le jingle, c'est parti. Il n'y aura pas d'humour, hein. Isa ne s'apprête pas à l'humour. C'est très grave ce qui s'est passé. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Salut Sanji, comment tu vas? Alors, je vous explique comment
va se dérouler ce live? Il sera en 2 parties. C'est très rare que je fasse ça, que je mette une partie de mon live en privé. En général, je mets en privé une fois que le live est fini. Mais là, en plein direct, je vais mettre le live en privé. Pourquoi? Parce que il y a une partie où je vais mettre les vidéos les plus sordides que j'ai pu trouver concernant ce groupe de démons. Parce que je veux absolument que les gens se rendent compte des traumatismes que ce Jean a eu à subir de la part de ces monstres. D'accord? Il faut que vous vous en rendiez compte. À la fin de ce live, je vais le réupload en version censurée pour le public de la gratuité. Pour que vous puissiez avoir au moins un extrait, un aperçu de ce qui se passe. Donc, première étape, premier début de live, il y aura les vidéos les plus soft. Et même le soft, je pense que ça va être problématique par rapport à YouTube. OK? Et en deuxième partie, ça va être comme un iceberg. On va aller du plus soft au plus sordide. La partie 2, la plus sordide, je vous l'annoncerai avant de la commencer et je la mettrai en privé pour les membres. Je tiens à préciser que la deuxième partie du live n'est pas pour les âmes qui sont sensibles. Vous n'allez pas le supporter. Même moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu énormément de mal. Ça a troublé mon sommeil. J'ai très mal dormi à cause de ça. Donc, les membres Youbist, vous aurez accès à la deuxième partie. Les membres Platine, je vous enverrai le live intégral en version non censurée par mail, sur le mail de votre PayPal. Quant aux autres qui tiennent absolument à voir la suite, vous êtes libre de vous abonner. Franchement, je ne vais pas mettre ça en public. C'est trop, c'est trop. Franchement, c'est trop. Déjà que faut que je fasse gaffe avec cette chaîne parce que voilà, monétisation, tout ça. Mais en plus là, franchement, je peux pas mettre ça en public. Je peux pas. C'est trop en fait. C'est inhumain. C'est inhumain. Donc, je vous explique ce qui se passe. Voilà, je vais vous mettre sa photo pour ceux qui ne le connaissent pas. Jean Pormanov, un streamer de 46 ans, bien tapé. OK? C'est un homme déjà qui a une vie assez tragique, une vie assez triste. Il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance, ce pauvre homme. Il n'a pas eu de chance dans sa vie. Et sa mort est d'une tristesse infinie. Regardez-le déjà comment il est très maigre. C'est une maigreur malsaine. Ce n'est pas sa génétique. C'est le manque de sommeil, les brimades incessantes, les mauvaises fréquentations, la tristesse, la dépression qui l'ont rendu aussi maigre. Et en plus de cela, il fume. C'est-à-dire qu'il n'a pas une bonne hygiène de vie. Il ne se nourrit pas bien et il fume. Donc déjà, on a affaire à une personne qui était fragile quand elle a fait la connaissance des Naruto, je ne sais même plus comment ils s'appellent, je n'ai même pas envie de retenir leur nom là. Toute cette clique. On avait déjà affaire à un homme dans une profonde détresse sociale, financière et sanitaire. Quand Naruto, qui est le leader de tout ce qui s'est passé, c'est lui qui a créé tout ce système, a rencontré Jean Pormanov, c'est lui c'est Jean qui l'a contacté. Et quand ils se sont rencontrés, Jean, il vivait avec sa mère en pleine précarité. Il n'avait pas de boulot, pas de voiture, pas de copine, etc. D'ailleurs, il explique dans une de ses interviews à quel point cet homme, il est triste. Il est très triste. Il n'a pas une vie extrêmement facile. Déjà quand il a rencontré ce Naruto-là. C'est un homme qui rêvait d'avoir une vie de famille, paix à son âme, avoir une femme, des enfants, et qui n'a jamais pu réaliser son rêve. Tout ce qu'il a eu,
c'est que pour 6 000 €, il est parti dans son lit. J'ai 45 ans, pas d'enfant, pas de famille. Quand il voit que tous mes... Alors, je vais déjà essayer d'augmenter le son parce que j'ai l'impression que le son n'est pas à son top. Voilà. Ça, c'est ce qu'il confiait en interview, hein, il y a quelques temps de ça. J'ai 45 ans, pas d'enfant, pas de famille. Quand il voit que tous mes frères et sœurs, ils ont de famille, ils ont des enfants, ils sont bien. Je veux faire plaisir à la maman. Et voilà, quoi, si j'ai un enfant maintenant, quand il aura 18 ans, j'aurai 64 années. Ouais. Voilà. Et donc, quand vous vous dites ça, vous vous dites quoi? Je suis entre deux planches, quoi, on va dire. Soit je décide de ne pas faire d'enfants, mais bon, voilà. Et on va dire que j'ai quand même envie d'avoir des enfants pour avoir une descendance et pour avoir on va dire un héritage, pour montrer que j'ai réussi dans quelque part. Et faire que ma mère soit fière. De quoi vous avez envie? Moi, de me poser, d'avoir une maison, d'avoir quelqu'un qui m'aime. Voilà. Donc, vous avez un petit peu un aperçu de son profil psychologique. C'est dans cet état que le Naruto, là, le leader de tout ce qui s'est passé, a rencontré Jean. Un homme désœuvré, perdu, en pleine précarité, qui se posait des questions existentielles, qui rêvait d'avoir une famille, qui était triste et en dépression. Pourquoi est-ce que je précise ça? C'est parce que ça souligne d'autant plus le côté ignoble de la chose. C'est-à-dire qu'on a eu affaire à un Naruto, un streamer avide d'argent, tyrannique, qui a rencontré une proie facile, une personne vulnérable, et qui en a fait son pantin. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, d'ailleurs, il raconte leur rencontre dans une interview, le fameux Naruto. On est à l'époque Fortnite Prime. Je vais voir les gens qui n'ont pas beaucoup de spectateurs. Et je tombe sur JP. J'étais en vocal avec Safine sur Discord. Et je rejoins le live. Je me fous gentiment. Et j'aime bien le personnage, ça me fait rire. Je parle avec lui, il m'ajoute. On fait une game de Call of. Le live se termine, il coupe le live, il reste sur Discord avec moi. Il me raconte sa vie, on est que tous les deux, il me fait beaucoup de peine. Je me souviens, il me parle de femmes. Je regarde un peu ses réseaux sociaux en même temps qu'on discute. Je vois qu'il a rien. Pas de YouTube, pas d'Instagram, pas de Twitter, rien. Je dis c'est dommage parce qu'il est drôle, il a une personnalité assez atypique. Du coup, je lui propose gentiment de me faire confiance et que j'allais l'aider gentiment. Au début, moi je m'en foutais, je voulais rien en retour, c'est juste pour l'aider un peu. Moi j'avais pas mal de monde qui me suivait déjà sur Twitter, je devais avoir 30 000 abonnés déjà. Du coup, je récupère ses codes, je poste une vidéo où on est en train de jouer ensemble. Il y a des collègues à moi de retweeter pour monter un peu les vues du tweet. Le lendemain, je me réveille. Le tweet, il a 10 000 retweets, en tendance, tout le monde parle de ça. Et le soir même, il lance un live, il a 900 viewers, alors que d'habitude, il tourne à 200 viewers, 100 viewers. Et de là, ça l'a choqué. Je lui ai créé un compte TikTok, on a créé une chaîne YouTube, de fil en aiguille, le personnage se crée. Je contacte TheKerry78, avec qui il a fait un bon petit bout de chemin, qui l'a beaucoup aidé d'ailleurs, que je remercie beaucoup. Donc là, le Naruto, il se joue les bons samaritains en INTV. Il veut dire que c'est grâce à lui que Jean est devenu ce qu'il est devenu. Il appelle JP. Que JP est devenu ce qu'il est devenu, que c'est grâce à lui qu'il est devenu une star, c'est lui qui l'a façonné, etc. Bien évidemment, c'est pour se donner une bonne image, une image de sauveur. Et il a dit une chose qui est très significative en début d'interview. Il dit, quand il m'a contacté, la première chose que j'ai fait, c'est de me moquer de lui. Et après, il essaye de s'auto-congratuler en disant « Oui, mais voilà, sa rencontre avec moi, ça a fait de lui une star. Je suis son Pygmalion. C'est moi qui l'ai créé. Grâce à moi, maintenant, il est devenu connu, il a des vues, il a de la visibilité, il est devenu quelqu'un. » Comme si l'argent et les vues, ça devait acheter la dignité, la vie d'un être humain. Donc, du coup, déjà là, moi, ce que je comprends, dans son discours extrêmement orgueilleux et vaniteux, c'est que j'ai trouvé la bonne poire. J'ai testé, voir si je pouvais aller trop loin avec lui. Je me suis moqué de lui, il n'a rien dit, je me suis dit jackpot. Le mec, il a un caractère assez atypique, il est vulnérable, il se laisse marcher dessus
il n'a pas de caractère, je vais pouvoir en faire mon pantin. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que JP était très populaire auprès des gens. Sa personnalité plaisait. Le problème, c'est que il jouait le rôle de victime. Il jouait clairement le rôle de victime. Vous allez le voir que c'est allé de plus en plus loin, c'est monté crescendo jusqu'à ce qu'on en arrive à son décès. D'ailleurs, JP avait une santé fragile. On pouvait le voir, par exemple, dans des lives en train de tousser parce qu'il fumait énormément. Un de mes jeux, ça va être 10 euros. La sentence est sans fin. Il avait donc des problèmes de santé qui ne s'arrangeaient pas avec son hygiène de vie. Et ça, Naruto et toute la clique le savaient que JP avait des problèmes de santé. Déjà, il est très amaigri. Là, on voit quelqu'un qui... il n'est pas skinny. Hein. C'est pas sa morphologie. Parce qu'il y a des personnes qui sont très minces et qui sont nées comme ça et elles mangent très bien, elles se nourrissent bien, mais elles ne prennent pas de poids. Lui, c'est la sous-alimentation, l'hygiène de vie, le stress et le manque de sommeil qui l'ont rendu comme ça. Et ça, le Naruto et toute leur clique savaient très bien qu'il avait des problèmes de santé. Et je souligne ça parce que c'est important pour la suite. Et surtout, ce sont des circonstances aggravantes pour ce petit groupe. On s'amuse, on rigole. Mais demain, si on apprend qu'il t'a un pépin, il y a un truc qui va pas, on va vite moins rigoler. Et les gars, on va pas se mentir, on est plus proche du pépin physique qu'autre chose. Quand tu ne peux pas marcher à 46 ans 10 minutes sans être essoufflé, t'asseoir, mais t'es pas un petit peu essoufflé, tu montes un escalier, voilà, c'est pas normal. Trop de clopes, frérot, trop de clopes, trop de clopes. Les activités sportives, tu veux pas, tu fais pas, t'arrives pas, tu peux. Frérot, à un moment donné, carrément, j'ai même peur de t'emmener faire des. J'ai même peur de l'emmener, frère, de l'emmener faire des. Voir les poumons. Comment ça s'appelle c'est quoi les poumons déjà? Bref, faire un scan, je sais pas, un scanner, je sais pas comment ça s'appelle, des poumons. Tout en général, frère. Ah ouais, un pneumologue. J'ai peur d'aller voir un cardiologue, un pneumologue. Parce qu'on sait jamais ce qu'il va dire, frérot. Donc là, vous voyez qu'on a affaire à donc, ce Naruto qui est parfaitement au courant des soucis de santé de JP. Et pour autant, ça ne les a pas empêchés, lui et sa clique, de le martyriser, pire qu'un animal. Donc là, vous voyez, on a la mise en contexte globale que je suis en train de vous faire. Un homme de 46 ans en détresse sociale, en détresse financière, en détresse psychologique, en mauvaise santé, avec un caractère assez docile, qui se laisse facilement marcher dessus, qui ne sait pas se défendre, qui est fragile et fragilisé par la vie. Il a été pris dans les griffes d'un certain Naruto avide de buzz et d'argent, qui s'est servi de lui comme son souffre-douleur et qui s'est servi de la popularité de JP parce qu'il est très apprécié des gens, paradoxalement parlant, des gens qui le voyaient se faire traiter comme un chien, mais qui ne disaient rien, mais qui pour autant l'aimaient. Donc en fait, toute la notoriété, c'est JP qui a donné de la notoriété et un nom à ce Naruto et sa clique. Ok? Et de là, le fameux Naruto, il lui vient une idée. Il dit que cette idée ne vient pas de lui, c'est quelqu'un qui lui a soufflé l'idée. Ok? Ce quelqu'un, on ne sait pas qui c'est. Il entre dans un, comment on appelle ça? Dans une application qui s'appelle Kick. K-I-C-K. Cette application Kick, c'est un peu comme Twitch. C'est une application pour les streamers. Et ils entrent dans Kick, ils créent un compte, ils créent leur propre chaîne Kick, ok? Et là-bas, ils décident de lancer un challenge, le Naruto. Et le challenge, en quoi il consiste? À faire un direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et parfois même, il faisait des lives jusqu'à 6 heures du matin. Et tout ça dirigé par une main de fer extrêmement tyrannique de Naruto.
Naruto les obligeait à rester éveillés jusqu'à pas d'heure. JP, que vous voyez là, qui est déjà très fragile, n'a pu dormir que 2 heures par nuit. Et c'est ainsi qu'ils ont streamé pendant 12 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À faire des pranks, à faire des trucs, à faire des choses extrêmement bizarres. OK? Je vais vous montrer tout un petit florilège, un petit pot pourri de tout ce que Naruto, et c'est Naruto qui était le maître de cérémonie, c'est lui qui décidait des challenges ou pas, et les autres, ils faisaient que suivre. Je vais vous mettre un petit florilège de tout ce qu'il faisait en live, par exemple. Et pendant ces lives-là, on pouvait les voir, non, on pouvait voir Naruto non seulement tyranniser son petit groupe de moutons de panurge, mais on pouvait également le voir très souvent humilier JP, à lui parler comme si c'était un moins que rien. Et attendez, c'est pas fini si c'était que ça. On voyait également pendant ces directs là, H24, 7 jours sur 7, le Naruto s'en prendre verbalement et injurier la mère de JP. Quand cette dernière appelait parce qu'elle s'inquiétait pour son fils, elle voyait ce que son fils subissait et elle demandait à ce qu'on libère son fils, à ce qu'on le laisse tranquille. T'as le Naruto qui venait rabaisser la mère de quelqu'un en lui disant, de toute façon, vous servez à rien. Quand il était avec vous, il n'avait pas de travail. Grâce à moi, il gagne 6 000 euros. Vous êtes une bonne à rien. Vous servez à rien, etc., etc. OK? C'est allé même jusqu'à la séquestration. À un moment donné, JP, il voulait quitter parce qu'il en avait ras-le-bol des brimades. Parce que pendant ces lives-là, c'était qui se faisait constamment harceler? C'était JP. Et vas-y, des claques de gauche à droite, des injures, des crachats. La partie la plus hard, vous l'aurez en seconde partie du live qui sera privée. Il était le souffre-douleur pendant ces 12 jours. Ils s'en prenaient tous à lui. Et il n'avait pas de répit. À un moment donné, il a voulu partir. Vous savez ce que Naruto a dit? Que ici, il veut partir, il faut qu'il embrasse un des garçons de l'équipe. Chose que d'abord JP a refusé parce qu'il n'est pas gay. Et c'est puis quelque part, on ne force pas quelqu'un à en embrasser une autre. Et c'était un point, il était tellement épuisé par la situation que JP, il était prêt à embrasser le garçon là, qui s'appelle Kunux ou Nounux, je ne sais même pas c'est quoi leur pseudonyme bizarre, pour pouvoir quitter, parce que c'était la condition pour qu'il quitte. Il était prêt à l'embrasser pour quitter. Avant qu'il décède, il était prêt à embrasser le gars pour quitter cette maison. Et il a dit à sa mère, il a écrit à sa mère par message, je suis séquestré, ils me séquestrent, ils ne veulent pas me laisser partir. Et quand il se confiait comme ça à sa mère, Naruto, il a fait quoi? Il a pris les messages, les discussions de JP et de sa mère et il l'a lu devant tout le monde en plein live pour humilier JP et humilier sa mère. Je vous laisse regarder tout ça. Je vous ai tout expliqué. Maintenant, je vous laisse regarder. Son équipe était épuisée. Un créature entre des abysses. Regardez l'état dans lequel se trouve son équipe. Que Naruto, là, a séquestré. Limite, c'est la séquestration presque. 2 heures de sommeil, des streams 24 heures sur 24. Sans arrêt, 7 jours sur 7. Ça, c'est des petits challenges qu'il leur faisait faire. Voilà. Les challenges dégradants, il les attache, voilà, à des chaînes et il les oblige à danser. Tu vois qu'ils sont épuisés tous, mais ils dansent. Voilà. Ils n'en peuvent plus. Ils tiennent à peine debout. Et tu vois le Naruto chef d'orchestre, là, qui fait la chorégraphie. Allez-y, mes pantins, dansez pour amuser la galerie.
Voilà, truc de gamin attardé. Regardez là, c'est son équipe complètement épuisée, en train de live. Regardez celui qui est ici, là, en bas. C'est lui, en fait, que Naruto, là, il a dit à JP que si tu veux sortir de là, si tu veux quitter la maison, il faut que tu l'embrasses, celui-ci. Bon, celui-ci, la même personnalité que JP. Et encore que JP, de temps en temps, il se défendait. Mais lui, là, complètement apathique. L'ombre de lui-même. Regardez son équipe après des heures et des jours de live sans arrêt. Ils n'en peuvent plus. Là, c'est quand, par exemple, même manger, Naruto empêchait. Ça, je vais vous mettre après les vidéos où Naruto et son équipe s'en prennent à JP. Là, par exemple, à un moment donné, son équipe, ils n'en pouvaient plus et ils ont dit à Naruto qu'ils veulent arrêter. C'est bon, ça fait 12 jours qu'on est là, on mange très peu, on mange mal, manque d'hygiène, on est fatigué, on t'a donné assez d'argent, est-ce que maintenant on peut partir? Et Naruto, vous savez ce qu'il a dit? Il a refusé de les laisser partir et en plus de ça, il les a rabaissés, dénigrés, insultés en guise de réponse. Naruto. Et ça, c'était après 11 jours de live. Hein. De toute façon, une chose est sûre, c'est que l'abandon n'existe pas. Voilà. Il leur répond, l'abandon n'existe pas. Genre, vous n'allez pas abandonner. Vous allez rester là et vous allez continuer à liver. Sachez une chose, ça, faut vraiment vous le rentrer dans le crâne. C'est-à-dire que moi, je suis dans la que vous, on est tous enfermés ici, ok? J'ai beaucoup plus à perdre, moi, à être ici que vous. Toi, tu passes ta journée au local à faire des TikTok où tu danses. Tu sors un peu de temps en temps, mais sinon, la plupart du temps, tu es au local à faire des TikTok. Tu peux les faire d'ailleurs, tu peux poser ton téléphone et tous les jours faire un TikTok, ça ne me dérange pas. Toi, à part fumer des clopes et jouer au jeu toute la journée, quand tu te réveilles à 15h, prendre de la peinture pendant 3 heures le soir et rester éveillé toute la nuit à parler à des fakes, tu fais rien d'autre. Donc bon, moi les gars, j'ai une femme, j'ai un chat, j'ai une vie, je sors, je suis actif. Vous voyez, il y a des gens qui m'attendent. Bref. Donc, celui qui a le plus à perdre, pour l'instant, c'est moi. Je suis ici. Je n'ai plus de femme. Désolé de vous décevoir, j'ai toujours une femme. Je t'ai remis avec ta femme. On ne s'est jamais vraiment quitté, on s'est séparés, je me foutais un peu. C'était chaud, je ne vais pas vous mentir. Il y a eu de gros conflits. Naruto. Vous avez entendu comment il parle à son équipe? Tout le temps, et ça c'est constamment, il est tout le temps en train de les rabaisser. Vous êtes rien du tout, vous êtes du caca, et moi, je suis le goth, moi j'ai une femme, moi j'ai une famille. Moi. Si tu as une femme, qu'est-ce que tu fais là, live pendant 24 heures sur 24, pendant 11 jours? Va t'en occuper de ta femme. Et c'est constamment ça, les lives. Naruto qui se met en avant, qui se prend pour je sais pas quoi, qui rabaisse son équipe en leur rappelant que eux, ce sont des sous-caca, et lui, c'est quelqu'un. Et en leur interdisant de partir. Et ça, c'est pour son comportement envers son équipe. Maintenant, on va aller plus en profondeur et voir le comportement qu'il avait avec JP précisément. Premièrement, à un moment donné, JP, il voulait partir. Et ça, c'était juste avant son décès. À peine 24 heures avant son décès, JP, il a dit, je veux rentrer. Je suis fatigué, je veux aller dormir. Je veux rentrer chez ma mère. Et Naruto lui a dit, tu ne vas pas bouger. Il voulait même sortir pour prendre l'air.
À un moment donné, il lui a dit, Naruto, il lui dit, ouais, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? JP, il répond, je vais aller sortir avec un tel, un membre de l'équipe, on va aller prendre l'air, je vais un peu sortir d'ici, aller me promener. Et là, Naruto qui lui dit, c'est faux, il te fait croire, c'est moi qui lui ai demandé de te faire croire que tu allais sortir, mais tu ne vas pas sortir, tu vas rester là et tu vas faire des lives jusqu'à 6 h du matin. Naruto Ouais. force JP à live jusqu'à 6 h du matin. JP, tu fais quoi ce soir? Normalement, je sens pourquoi. J'ai entendu ce soir tu sortais. Normalement, ouais. D'accord. Et bah, ce soir, after kick jusqu'à 6 h du matin. C'est ça. Voilà que c'est pas une blague. Mais tu sors pour aller où? Nous sommes en live jusqu'à 6 h du matin ce soir. Non, voilà que c'est pas une blague. Là, il n'y a pas du tout. Au moins, tu le sais. Non, mais tu vas Non, aller où? parce que c'est moi, j'ai pratiqué. J'ai dit à Yacine, fait genre, il sort ce soir et tout. Il était content. Là, il pensait qu'il allait sortir. Tout à l'heure, on l'a appelé au téléphone. Fais-toi beau gosse et tout. Il me dit oui, oui. Il disait oui à Yacine, t'inquiète, ce soir, beau gosse, on sort. Ce soir, nulle part. Ce soir, live jusqu'à 6 h du matin. Ici. Donc, faut rattraper. Hier, tu vois, tu n'as pas payé les factures. Hier, on a loupé 3 heures. Il faut rattraper. Donc, il y a Gwen qui va nous rejoindre un peu plus tard. Et on va faire un peu de décor. On sera là, on va discuter tranquillement. Hein? Hop. Donc, vous voyez, il lui fait subir un ascenseur émotionnel. Il lui fait croire d'abord qu'il va pouvoir sortir prendre l'air. Et pour finalement lui annoncer que c'était complètement faux, qu'il va aller nulle part, qu'il va rester là et live jusqu'à 6 h du matin pour rattraper les 3 heures. Même dans le monde du travail, personne ne travaille autant. OK? Donc là, par exemple, il empêchait également JP de manger. Quand JP voulait manger, Naruto et son équipe l'embêtaient. Parfait. Mange ou je te tire une balle dans la tête. Et c'était bon ou c'était pas bon? Dégage. Bonsoir. On l'a fait. Même putain, même pour bouffer. Même pour bouffer. Ah, tu peux bouffer tranquille? Il rabaissait également JP constamment sur sa vie amoureuse, sa situation financière. Écoute, moi je vais te dire un truc. Il faut pas avoir de pitié. Il faut pas avoir, justement, avec ces gens-là, faut pas être des miskins, il faut pas avoir de pitié. Il a tout. Il a l'argent, une voiture, un appartement, tout. Tout pour avoir une bonne vie. Sauf une meuf. Parce que pour avoir une meuf, tu as tout ce qu'il faut pour avoir une meuf. Et le seul truc que tu dois faire par toi-même, c'est-à-dire prendre soin de toi, être propre sur toi, obtenir un bon appartement, prendre des rendez-vous médicaux, prendre soin de toi, aller chez le dentiste, aller chez le coiffeur, faire tes lunettes, t'acheter des vêtements, être beau sur toi. C'est des trucs que tu dois faire. Toi, tous les trucs que tu dois faire, toi, tu le fais pas. Si tu veux pas t'aider toi-même, c'est fini. Tu as un appartement, tu as une voiture. Tous les mois, tu as un gros salaire qui tombe. Frérot, j'ai assuré plein de trucs que même si demain tu arrêtes les streams, tu vas pouvoir continuer à gagner de l'argent. Frérot, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour toi. Tu fais rien pour t'aider toi-même. Un jour, forcément, ça va arriver. Tu vas avoir un gros pépin physique parce que la vie que tu mènes fait que le corps, il va pas tenir. On va tous être tristes. On va vivre des moments compliqués. Salut et un les jour, gars, tu vas je partir. suis pas bien en ce moment et C'est mon là. livre m'aide Mais c'est- beaucoup. Donc là, sous prétexte qu'il l'a aidé, il a signé donc un contrat d'esclavage avec JP. Il y a plein de gens comme ça. Hein. Dans la vie, il ne faut jamais accepter leur aide, qu'elle soit financière ou autre. Parce que tu as des personnes, quand ils te viennent en aide, c'est comme si tu pactisais avec le diable. C'est comme si tu signais un contrat d'esclavage. Tu leur es redevable à vie. Voilà. Donc là, c'est quand il leur a baissé sa situation financière, par exemple. Mon argent et nous. Mais là, les gars, c'est devenu obligatoire. Ça fait JP, ça fait 2 ans qu'en stream, t'as pas un euro de côté. Tu touches des. Maman, c'est pas ton problème. C'est mon, Ah ouais. ça commence à être c'est mon problème parce que si demain tout se termine. Ah, tout se termine, tant pis pour moi. Ouais, mais moi, Tant pis pour moi. moralement, moi, ça me va pas parce que moi, j'ai fait de la thune, moi, je suis bien. C'est Toi, bien. tu te retrouves à zéro. Ouais. Ça veut dire que- Voilà, vous avez entendu, quand il dit à JP, il essaye de lui mettre un coup de pression en lui disant « Ouais, mais si tu arrêtes les streams, eh bien, tu n'auras plus d'argent, tu seras plus personne. » Et JP lui répond « Eh bien, tant pis. » Lui, JP, il s'en moque de perdre de l'argent et de devenir anonyme, en fait. Et là, Naruto lui répond « Oui, mais moi, ça ne m'arrange pas. » Et c'est là que tu comprends qu'en fait, le Naruto, il a plus besoin de JP que JP avait besoin de lui. Paix à son âme. Et c'est pour ça qu'il le tenait en laisse comme ça. que maintenant, voilà, je prends la décision. C'est comme ça et pas autrement. Et tu me remercieras dans quelques années
et de t'avoir mis tout cet argent de côté. Et là, en fait, il y a, en fait, il essaye d'utiliser l'argent pour se donner bonne conscience, en fait. Et là, par exemple, c'est quand Naruto passait son temps à dénigrer la maman de JP, parce que la maman de JP, elle s'inquiétait pour son fils, comme je vous l'ai dit, et elle appelait pour dire à son fils, mais pars de là, regarde comment ils te traitent, ce ne sont pas des amis, ils te malmènent, tu vas y passer, mon fils, j'ai peur pour toi, sors de là, rentre à la maison, etc. Et comme Naruto a besoin de son gagne-pain, eh ben, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait hyper mal à la mère de Naruto, déjà, à la mère de JP. Déjà, il se permet de s'immiscer dans la discussion entre un fils et sa mère. Et en plus de ça, comme il est mal éduqué, il parle mal à une mère de famille et il parle mal à la mère de JP devant JP qui ne dit rien, bien évidemment. D'ailleurs, ça, sa mère le lui a reproché. Il lui a dit, mais comment tu peux les laisser me parler comme ça? Je suis ta maman. Et lui, JP, il était tellement soumis qu'il disait rien. Il laissait ce Naruto parler à sa mère de façon extrêmement méprisante. Voilà. Alors, je vous mets quelques vidéos comme ça. Maman. Oui, j'ai vu ton dos. Ouais. J'ai vu ton dos. Mais ils sont malades, les débiles. Raphaël, reprends ton téléphone. Raphaël, reprends ta vie en main. Laisse-le là, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Ouais, je l'ai, c'est bon. Oh là là. Voilà. Je vais vous faire le topo. C'est parce que vous l'avez mal éduqué. Vous l'avez laissé fumer et manger l'herbe. Et il mange trop de sucre. Du coup, le corps, il est fragile. Chaque balle qu'il prend, l'impact, il est fois 10. Vous comprenez? Si il avait été bien éduqué. Encore des coups critiques. Voilà. Et toi, tu dis rien, Raphaël. C'est que je dis quoi? C'est normal, Raphaël. C'est un début de. C'est pas normal, de dire quoi? C'est un début de diabète. Raphaël, ça. Bon, ben, Raphaël. Non, il rentre vide, il ressort plein. Ouais. Si t'acceptes tout ce qu'ils te font, eh ben, tant mieux pour toi, Raphaël. Voilà, tant mieux. Tu veux que je te fasse quoi? Voilà. Je vais dire non, tout le monde prend une balle. Non, j'ai rigolé, je ne prends pas de balle. Ouais. Voilà, c'est le jeu. Dis-lui, ferme. C'est le norme est réglé au même moment. Vous voyez comment il monte JP, donc Raphaël, hein, contre sa propre mère. Vous serez bien contente le jour où votre fils il sera plus en condition de faire des lives et qu'il aura des choses. Vous serez bien contente, d'accord? Voilà. Pour l'instant, je suis pas satisfaite. D'accord. De voir comment vous faites. D'accord. Bah, que je sache, il a passé 40 ans à vos côtés et tout ce qu'il a eu, c'est une chambre dans votre appartement, une Twingo éclatée et rien de côté. Voilà. Et fumer des clopes et boire du coca toute la journée. En quelques années ici, il a un appartement, il a une voiture, il a 6 000 € qui tombent tous les mois. Bref. Non, parce que vous voulez critiquer les gens, vous voulez essayer de faire passer les gens pour des menteurs, pour des voleurs, etc. Je suis l'homme le plus carré, j'ai toujours été carré avec tout le monde. Je suis transparent avec tout le monde. Je suis transparent avec tout le monde. Je suis transparent avec tout le monde. Quand vous avez besoin d'une... Oui, quand votre mari il a eu des problèmes, il avait besoin d'un T-Max pour handicapé, pour rouler, il a eu. Quand vous avez besoin d'une machine à laver... Là, à un moment donné, il y a JP, comme je vous l'ai dit, qui dit à sa maman, par message privé, qu'il n'en peut plus, qu'il est fatigué, qu'il se sent séquestré et qu'il veut rentrer chez lui. Et ça, Naruto l'a vu, il a vu la conversation de JP avec sa mère. Sa mère, elle a appelé. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Naruto? Il affiche la conversation privée entre JP et sa mère. Comment tu vas coincer pour un moment avec son jeu? Je te regarderai ce soir. Je pense que là, ça va trop loin, elle a dit. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de... C'est de pire en pire, je te plains, mon fils. Si je les appelle, ça va barder. Oui, c'est bon, on me marre. Je ne veux me barrer. Autre, il veut pas, il me séquestre. Vous avez entendu? Je veux me barrer, il ne veut pas, il me séquestre. Elle me connaît quand je suis énervé. Honteux ce qu'ils font, elle a dit. Et bien sûr, il lit ses messages devant toute l'équipe et devant les abonnés pour en fait mettre un coup de pression. C'est un peu une sorte de tribunal, en fait. Voilà. Ils n'ont pas de respect. Tu as maigri, tu es fatigué. Ouais. Voilà, la mère de JP qui lui dit, mais mon fils, tu as maigri et tu sembles fatigué. C'est pour vous dire que la maigreur de JP n'est pas due à sa génétique. C'est dû à ce qu'il subissait. Il a grossi, ouais. Mon regarde-moi.
T'as jamais eu une meilleure mine que ça, fils de pute. Oui, je sais, on peut plus, j'ai envie de me barrer. Ça me gonfle, je ne comprends pas que tu m'as pas dit qu'avec les dons que tu as acheté le véhicule de papa. Si, je te l'ai dit, mais bon. Non, ce n'est pas grave. Je connais mes valeurs. Oui, de toute façon, je vais me barrer de ce concept. Alors pourquoi tu jamais rien? De toute façon, pour pas toucher argent, mais bon. Ok. Donc là, vous voyez qu'avant de décéder, JP, il voulait partir. Je serai toujours Il voulait tout arrêter. pas pour toi. Tu as vu pour qui ils me font passer. Donc, c'est toi qui dis que tu ne touches pas de l'argent. Ok. Donc, vous voyez que JP, il avait une maman qui s'inquiétait pour lui. Il n'était pas seul. On n'a pas affaire à un streamer ou à un influenceur dont la famille l'a abandonné. Non, il avait une maman qui s'inquiétait pour lui et qui a appelé plusieurs fois, comme encore ici, quand ils lui ont coupé les cheveux. Joël, regardez la caméra. Mais regardez comparé à trois cheveux. Gros, tu dis gros à ta mère. Continue comme tu fais, Raphaël. Continue, t'es dans la bonne voie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, regarde-moi ça. Il t'appelle pour un pouilleux. Voilà, vous voyez comment Naruto, il montait un fils contre sa mère. Tellement ce gars, il est démoniaque. Hein. Il faisait croire, comme tous les pervers narcissiques, les manipulateurs, il essayait d'isoler JP de sa mère, qui était la seule personne qui voulait son bien, en lui faisant croire que sa mère n'est pas bien, que c'est une cassos, qui est une gratteuse, etc. Mais c'est lui, Naruto, qui veut son bien à JP, c'est lui qui est bon pour lui, il doit se séparer de sa mère, parce que lui, au moins, il lui ramène de l'argent, il lui rapporte de l'argent. C'est la technique favorite des pervers narcissiques, ok? T'isoler de ta famille en les diabolisant, en faisant croire qu'ils ne veulent pas ton bien et qu'ils sont eux les seuls à être ta porte de sortie, ton salut, ton oasis, que c'est grâce à lui, le pervers narcissique, que ta vie va changer, alors qu'il ne fait que te détruire à petit feu, ok? Et bien évidemment, on parle d'un homme, moi je ne reproche pas à JP de s'en prendre à sa mère, parce qu'on parle d'un mec qui, en sous-nutrition, martyrisé et qui manque de sommeil. Donc, il n'a plus les idées claires, en fait. OK? Donc là, c'était le comportement de Naruto avec JP. Il y a également le comportement qu'il a avec sa propre équipe. Hein. Regardez, là, à un moment donné, il joue les tyrans avec son équipe, où il leur crie dessus, il leur parle mal. Il joue les faux coachs, il joue les coachs de vie à 2 balles, où bien évidemment, il les rabaisse pour lui se mettre en avant. Vous n'êtes rien, moi je suis quelqu'un, moi j'ai une vie de famille, moi je fais de l'argent, moi machin, moi je suis un businessman, moi. Expliquer un truc, espèce de... Ouais, je parle à toi là. Tu vois toi? Ouais, comment il parlait? Ouais, comment il le traite? C'est l'abandon. Tu comprends? Parce que tu t'es mis... Et tout ça parce que JP, il a dit il voulait partir, il voulait arrêter. Et l'autre, il est là, non, vous n'allez pas abandonner, sans moi, vous n'êtes rien, etc. Peut-être que tu pouvais et que tu allais pouvoir abandonner. Eh bien, je te le dis, non, tu ne peux pas abandonner. J'irai en prison même s'il faut. Tu ne vas pas abandonner. Tu avais entendu? J'irai en prison s'il faut, mais tu ne vas pas partir de là. On va te changer, on va faire de toi un homme, un vrai. On en a marre des petits comme toi. Tu vas devenir un homme, ok? Et toi, tu étais bien parti. Mais là, tu commences à te mettre dans la tête la solution de l'abandon. Il n'y a pas d'abandon. Il n'y a pas d'abandon. C'est quoi, vous ne comprenez pas? La seule solution, c'est de réussir ce jeu. Trouver des solutions. Toi, ferme-la. J'ai mis une porte de sortie, la pire porte de sortie de tous les temps. Galoche un homme pendant 3 minutes devant tout le monde avec la langue. Et tu as dit quoi? Oui, je le fais tout de suite. Vous avez entendu? Il leur a dit, j'ai proposé une porte de sortie la plus sordide possible, en espérant que il ne le fasse jamais. Il leur a dit, vous voulez sortir? Ok, mais vous devez vous embrasser avec la langue entre hommes pendant 3 minutes. Sans ça, vous ne sortez pas. Et il a fait exprès de choisir un challenge aussi repoussant pour des hommes qui sont hétéros, qui aiment les femmes. C'est comme si tu demandais à un homme gay, tu voulais forcer un homme gay à embrasser une femme. Ou une femme qui est lesbienne à embrasser un homme. Il veut pousser, il dit que des deux hommes hétéros doivent s'embrasser pendant 3 minutes avec la langue s'ils veulent partir de là. Mais ce mec est fou. Là, on a clairement affaire à un cas de secte. On dirait une secte. On dirait que ce Naruto, c'est un gourou. Et là, c'est une secte. Le gourou et sa secte.
avec des hommes complètement soumis, tellement fatigués qu'ils n'ont plus la force de se rebeller. Avec son bras droit qui est ici, là, son suiveur. Ça prouve l'homme que tu es. Ça prouve l'homme que tu es. Ça prouve l'homme que tu es. Voilà. T'es un défi. Voilà pourquoi à 46 ans, tu n'as jamais de meuf et tu n'as jamais été en couple et tu n'as pas d'enfant. L'abandon, toujours chercher la facilité, ne jamais, vous ne faites rien pour obtenir ce que vous voulez. En 46 ans, tu as toujours vécu chez ta mère. En 46 ans, tu as toujours vécu chez ta mère. Pourquoi? La facilité. Tu n'as jamais voulu aller de l'avant. Il faut, à un moment donné, se remettre en question. Tout ça parce que les gars, ils voulaient arrêter de jouer et se reposer un petit peu. Hein. Voilà. Et bien sûr, c'est le schéma classique des sectes. Un gourou soi-disant charismatique, un but de sa personne, mais en fait qui n'est rien, qui est une coquille vide, ok, qui bouffe l'énergie de ses ouailles pour se donner un semblant d'existence, avec des personnes autour qui sont apathiques, hein, qui voient ce qui se passe mais qui disent rien, avec le bras droit qui voit très bien ce qui se passe et même des fois il trouve que le gourou va trop loin, mais bon, moi aussi je graille, donc moi je vais être le second, hein, celui qui va brimer tous les autres, celui qui va servir les coups de fouet et les coups de bâton quand le gourou est fatigué, je suis son bras droit, et puis tu as ici la victime qui essaye de se rebeller, mais comme elle est toute seule et isolée, eh bien, elle n'y arrive pas. Elle essaye de faire des tentatives, mais des tentatives qui sont vaines parce que l'environnement dans lequel il est ne l'aide pas à s'en sortir. Et tu as le gourou qui essaye d'éloigner celui qui veut s'en sortir, celui qui est en train d'ouvrir les yeux de sa famille, en dénigrant sa famille, en rabaissant sa famille, en faisant croire à sa victime que sa famille ne veut pas son bien et que c'est lui, le gourou, qui va le sortir de ses problèmes, qui va arranger sa vie, qui va le sauver. C'est un schéma classique, l'isolement, les brimades, le manque de sommeil, un homme prétentieux qui se prend pour je sais pas quoi, qui se met constamment en avant, qui rabaisse les autres pour s'élever. C'est le schéma classique d'une secte. Je suis désolée. C'est pas des streamers, c'est une secte. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je vais vous montrer ce que les autres et toute l'équipe en général faisaient subir à JP. Là, ça sera la version soft. Et ensuite, je vous mettrai la version hard. La version hard, je vous la mettrai en seconde partie, en privé, uniquement parce que je ne vais pas mettre ça en public sur YouTube. D'ailleurs, cette vidéo sera re-upload en version censurée. OK? Voilà. Donc là, par exemple, c'est quand il s'appelle Safin, un certain Safin, qui empêche, par exemple, toute l'équipe de dormir, et particulièrement JP. Là, il y en a un, c'est un autre, là, lui, carrément, il joue du tambour pour les empêcher de dormir. Petit Metallica pour commencer gentiment. Là, c'est le Safin qui a retourné l'appartement de JP et pendant ce temps-là, les autres sont en train de s'en prendre à JP. On va tout faire comprendre. En gros, au lieu que le canapé il soit posé normalement, il est à l'envers. Ça, il est à l'envers. J'ai tout mis à l'envers. C'est un nouveau style d'appart. J'espère les gars, vous kiffez. Mais tu marches sur le plafond. Là, actuellement, on peut dire que j'ai la tête en bas. Mais tu vas écraser les moucherons. Non, mais t'inquiète. Quand tu mets tout à l'envers, ils vont vers le sol. Ils sont allés dans l'appartement de JP pour le ravager. Et pendant ce temps-là, JP, ici, là, que vous voyez là, eh bien, tu as Et vu que là, le sol, il est droit de Naruto, enfin, ses collègues-là, qui sont en train de lui gribouiller des choses sur le visage. Voilà. Là. Allez!
ils sont là. Après, c'est un peu dur à comprendre. C'est comme il a dit le mec dans le chat, c'est un trompe-l'œil. Attends, 2 secondes. Parce que... Regarde. Non, ça non. Les gars, c'est bien. alors ça, c'est un matelas en billet. C'est un matelas en billet. Je pense que je peux vous montrer un exemple de comment on dort dessus. Attendez. Il a dit si tu vois les gendarmes tout à l'heure, tu comprendras. Ouais, vous me voyez bien là? Ouais, de toute façon, il dort pas dans son lit, donc on s'en fout. Ouais, mais je te montre comment on dort sur un matelas en billet. Passer le pied au milieu. Non, mais il abuse le matelas, non? Vas-y, continue. Il coûte cher le matelas. Et tu dors comme ça. Continue. De toute façon, tu peux casser les lattes, il dort jamais sur son lit. Casse les lattes. Et tu verras comment Ah, si vous voulez une latte, Je lui ai ton adresse. je les vends à l'unité. Combien? Moi, je me ferais bien une petite latte. Tu veux une latte? Ouais, je me ferais bien une petite latte. Attendez, je te fais les comptes. Vas-y, parce que t'es un bon client chez moi, 1 euro la latte. Découvrez le sombre business des Et là, influenceurs honnêtement, c'est la partie soft hein, que je vous montre. Hein. C'est la partie la plus sobre. C'est le plus doux, le plus youtubable, ce que je suis en train de vous montrer. Hein. Toi, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Arrête, s'il te plaît. Bon, bah, arrête. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Oui, c'est Nanana, raconte pas tes salades. Et toi tu viens, toi tu pars. On barra par les tailles. Y'a de la moula. Aïe, Paris vous touche. Vous avez entendu qu'il appelle très souvent à l'aide. Hein. Découvrez le sombre business des influenceurs français qui choquent la toile. Violence, humiliation, moquerie. Des influenceurs français ont transformé la maltraitance en ligne en une véritable entreprise sur la plateforme méconnue Kik. La chaîne Jean-Paul Manœuvre, animée par 4 hommes ordinaires, Naruto, Safine et leur souffre-douleur JP et Kudu, se hisse dans le top 10 mondial avec 160 000 abonnés. Sur Kik, l'argent coule à flot. Safine rappelle à JP qu'il gagne environ 6 000 euros par mois grâce aux abonnements et aux dons des fans qui s'élèvent à 13 000 euros mensuels. Les spectateurs raffolent de la violence mise en scène, alimentée par un chat complice qui pousse à l'extrême. Malgré les critiques, Naruto défend leur concept, affirmant que les participants sont volontaires. Cependant, l'exploitation de JP et Kudu, présentée comme fragile, choque même dans le milieu des streamers. Alors, JP admet que l'argent est une motivation clé. Mais à quel prix? Est-ce que l'argent justifie tout? Partagez votre avis en commentaire. Et en fait, à plusieurs reprises, les abonnés ont appelé la police. Hein. Faut pas croire que les abonnés étaient tous des monstres qui regardaient un pauvre homme se faire embêter et ne disaient rien. C'est arrivé plusieurs fois que la police vienne toquer à la porte. Et leur demande même d'arrêter leur stream. C'est arrivé plusieurs fois. OK? Donc, vous voyez, avec tout ce stress, ce manque de sommeil, cette hygiène de vie, le fait qu'il fume beaucoup, toutes ces brimades, et je vous montrerai la suite après, le pire ce sera après, toutes ces humiliations, toutes les fois où il hurle, il appelle à l'aide, cette fatigue, eh ben je pense que son cœur n'a tout simplement pas tenu et il a fini par lâcher. Sans compter la sous-nutrition, le fait qu'il ne s'alimentait pas bien. Je pense que son cœur a lâché. Parce qu'en plein live, JP, il a été filmé en train de décéder après qu'il ait eu énormément de mal à respirer pendant 30 minutes. Pas une bricole ou quoi que ce soit. Il est vraiment dans une position chelou là. Là, c'est la respiration qu'il avait et qui a inquiété les fans avant qu'il parte.
Et voilà, il est parti. Voilà comment il a quitté ce monde. Séquestré avec une bande de cassos. Du coup, pendant cette demi-heure-là, tous les abonnés faisaient des dons bruyants. Parce qu'en fait, ils avaient activé un truc sur Kik. C'est que quand tu veux réveiller l'équipe, eh ben, en faisant du bruit, quand tu es un abonné et que tu es en train de regarder le stream, il faut que tu payes. Donc, il y a beaucoup d'abonnés qui ont fait des alertes payantes pour réveiller l'équipe et leur dire, mais il y a un truc qui se passe avec JP, il va pas bien, il est pas bien, il respire pas bien, faites quelque chose, réveillez-vous. Bon, ça les a pas réveillés, ok? Les bruits des notifications les ont pas réveillés. Donc, après ça, la police, bien évidemment, a été appelée. Ils sont venus récupérer le corps de JP. Il a écrit un petit message misérabiliste là, pour faire genre. J'ai toujours redouté le jour où je devrais écrire ces mots. Malheureusement, cette nuit, JP, Raphaël Gravin, nous a quittés. Mon frère, mon acolyte, mon partenaire, ton souffre-douleur surtout, ouais, et ton compte bancaire. 6 années côte à côte sans jamais nous lâcher. Je t'aime, mon frère, et tu vas terriblement nous manquer. Je vous demande à tous de respecter sa mémoire, de ne pas partager la vidéo de son dernier souffle dans son sommeil pour sa famille et pour nous. Depuis quand tu respectes sa famille? T'as vu comment tu parles à sa mère? Sa deuxième famille, les locaux, repose en paix, oui, peut-être ça va faire foi devant le juge, mon gars. Donc, du coup, ça, mes chéris, ça a fait bien évidemment le tour des médias, qui se sont empressés d'en parler. On vient de l'apprendre, le streamer Jean Portmanov est décédé à l'âge de 46 ans. Selon les informations de BFM, des gendarmes se sont présentés à son domicile ce lundi matin, le retrouvant seul et inanimé chez lui. Repose en paix, mon frère, ce sont par ces mots que Naruto, l'un de Instagram, de son vrai nom Raphaël Graven, le streamer était notamment connu pour ses défis extrêmes en direct. Ses proches ont annoncé que Raphaël Graven s'était éteint dans son sommeil alors qu'il était en direct tout en demandant de ne pas partager la vidéo. De nouvelles révélations troublantes ont été faites concernant du streamer Jean Portmanov, on vous explique tout. Le streamer français Jean Portmanov, de son vrai nom Raphaël Graven, et son équipe étaient en live sur la plateforme Kik depuis environ 12 heures consécutives dans le cadre d'un challenge. Ils étaient donc en direct 24 heures sur 24 depuis environ 300 heures sans interruption, jour et nuit. Durant le live, ses coéquipiers s'acharnaient sur lui comme à leur habitude, mais cette fois-ci, ils l'ont poussé à bout. Jean Portmanov a fait ressentir sa détresse et a même pleuré à plusieurs reprises. Mais ce lundi 18 août vers 10h du matin, les internautes ont remarqué un comportement inquiétant de la part du streamer. Endormi devant la caméra, il semblait avoir de grandes difficultés à respirer. D'un seul coup, pendant près de 30 minutes, il est resté immobile, la bouche ouverte. C'est vers 10h30 que le chef d'équipe Naruto V, de son prénom Owen, s'est réveillé. Voyant JP inerte, il s'est levé pour tenter de le réveiller, mais sans succès. JP, excuse-moi. Le live a rapidement été coupé et la chaîne Kik a immédiatement été bannie. C'est seulement dans la soirée que l'information a été confirmée. Jean Portmanov est malheureusement décédé à l'âge de 46 ans. Et là, maintenant, je vous ai mis donc ce que les médias en ont dit. Et mes chéris, les vidéos que je vais vous publier là, qui ont été re-upload de leur stream, de leur challenge de 12 jours. OK? Leur challenge de 12 jours, sans sommeil, sans arrêt. Les vidéos que je vais vous mettre là viennent d'avant le décès de JP. Pendant leur challenge, auquel il a voulu échapper à maintes reprises, pour lequel il a appelé sa mère à l'aide. Et Naruto a refusé qu'il parte. Et il lui a dit, la condition pour que tu partes, c'est que tu embrasses un autre homme pendant 3 minutes, sachant que ce sont pas, c'est pas des personnes qui sont en couple et que JP est hétéro. OK? Vous imaginez la brutalité de la chose, de la condition. Sa pauvre mère qui devait regarder ça tous les jours, totalement impuissante. Elle pouvait rien faire. Son fils, c'est un adulte. C'est un adulte. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était pleurer, le supplier de rentrer à la maison. Ce n'était pas un enfant qu'elle pouvait forcer à rentrer, à l'attacher dans une poussette et viens, on rentre. C'est un adulte.
S'il dit, ouais, mais maman, je reste, tant pis, on me maltraite, mais je reste quand même, elle ne peut rien y faire. Elle ne peut pas aller voir la police parce que la police va lui dire, c'est un adulte, madame. Il est majeur. S'il veut rester, il reste. Tout ça, c'était en live, Inama. Tout ça, c'était en live. C'est arrivé que des personnes appellent la police. D'ailleurs, Naruto s'est souvent offusqué de ça, que pourquoi est-ce qu'on appelle la police? La police est souvent venue toquer chez eux. Et je pense que c'est parce que les abonnés, il y a des abonnés qui étaient offusqués par ça et qui appelaient la police. Mais la plupart du temps, ils étaient en roue libre. Ils étaient en roue libre. Et ça, c'est que des extraits. Je n'ose même pas imaginer tout ce qui s'est... Là, on a seulement des extraits de ce qui s'est passé, mais on n'a pas tout. On n'a pas tout. Et ils veulent nous faire croire maintenant qu'ils n'ont aucune responsabilité dans le décès de ces pauvres hommes, qui n'ont pas eu un impact, même mineur, par rapport à son état de santé. L'empêcher de dormir, l'empêcher de manger, l'empêcher de souffler un petit peu, l'empêcher de s'hydrater, l'empêcher de sortir, prendre l'air. Tout ça, là, soi-disant, son décès serait dû uniquement à la cigarette. Il faut arrêter. Hein. Mais oui, même dans sa mort, il lui a mis une tarte. Et bien évidemment, il y a plein de streamers qui le défendent, d'autres qui défendent le Naruto, là, d'autres qui ne le défendent pas, d'autres qui ne disent rien, mais ils font juste semblant de le pleurer comme The Kairi, etc. Une bande d'hypocrites. Que des cassos dans ce milieu de streamers, c'est un truc de fou. Hein. Que des mecs en moque d'amour, enfarinés, pédos, ils ont tous des problèmes. À croire qu'ils sont devenus streamers parce qu'ils ont des soucis psychologiques. Vraiment. Bon, mes chéris, c'est tout pour moi. Moi, ça me met hors de moi ce genre de choses. Donc maintenant, je vais me détendre un petit peu pour oublier tout ça avec le live sur Emma et sa fiancée. Allez, à tout de suite. On va pouvoir un petit peu évacuer et rire un peu. Voilà. Allez, bisous mes chéris, à tout de suite.